Salut toi. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu nous deux. Alors, aujourd'hui il fait froid, voilà, on peut le voir par le fait qu'il y a beaucoup de givre de froideur. Et mais sauf que ici là, moi je me suis dit on va pas se laisser attrister par le froid. Sur nous, c'est toujours la fête ici, toujours la fête. Du coup, on va faire de la guacamole. Allez, c'est parti. Alors, pour faire cette guacamole, on va avoir besoin de pas mal de choses. Oui, parce que moi je dis cette guacamole parce que je considère que guacamole est féminin. Il y a des gens qui disent du guacamole. Il y a des gens qui disent du guacamole. Moi je dis de la guacamole. On s'en bat les couilles. Alors, on va avoir besoin d'un plat et d'un pilon. Donc, bien entendu, hop, des avocats plutôt mous, en tout cas des avocats bien mûrs quoi. Il va nous falloir aussi des tomates. Donc là j'ai pris des petites tomates cerises que je vais découper en cubes, mais enfin ça sert à rien d'acheter des tomates cerises en fait, genre acheter des tomates normales, c'est juste que là j'ai que ça chez moi, donc voilà on fait ça. Ensuite vous allez avoir besoin aussi de citron. Un petit chouette de citron, c'est pas mal. Ça c'est pour tout ce qui est légumes, tout ça. Légumes. Et après il y a pas mal d'épices à ajouter, donc bien entendu du sel, voilà, du poivre, du coup du cumin, toujours du cumin, il y a besoin du cumin, donc là il y a écrit dessus cumin moulu, de la coriandre, très important la coriandre, et un petit peu de paprika. Allez c'est parti. Ok, alors la première étape c'est de s'équiper. Attends, on voit pas du tout là. Ok, alors les copains, la première étape c'est de s'équiper d'un couteau et d'une cuillère. Vous prenez l'avocat et vous le coupez de manière circulaire. Hop, au centre et un petit comme ça, toc, hop, parfait. Ensuite pour retirer le noyau, technique très facile, tu prends le couteau comme ça, tu fais au milieu et après tu tournes, hop, et ça part tout seul. Ensuite, on vide tous les avocats avec la cuillère dans le récipient. Hop, pareil pour le deuxième. Hop, ensuite, toc, hop, hop. Les avocats comme ça, faut qu'ils soient assez onctueux. En gros, le mieux c'est que l'avocat il soit genre vraiment mou, que genre t'aies besoin limite de rien faire pour enlever. Là il est un peu dur à couper, du coup je sens qu'il va être. Par contre il est très beau, il est très rond, très circulaire. C'est visuellement agréable. Quand les avocats ils sont mous quoi, ils sont vraiment mous. Et ça se sent à l'extérieur, t'as pas besoin de l'ouvrir pour savoir si c'est mou ou pas, hein, t'inquiète. T'inquiète, tu connais les bails. Voilà, les avocats sont coupés. Donc ça vous donne ça à peu près. Et après il va falloir tout défoncer. Juste avec un pilon en écrasant. Ça vous fait une pâte franchement sympa. Magie. Ensuite là maintenant nous allons ajouter les petites tomates. Parce que c'est vraiment important qu'il y ait des tomates. Voilà, vous avez juste à découper. Bon, je fais ça comme un sagouin, mais l'idée est là. En gros, vous découpez des bouts de tomates. Ah ouais, on va complètement pas faire comme ça pour les autres tomates. Hein. Du coup, go, on découpe tout ça, hop. Et on ajoute ça. Ok, donc là on a déjà vraiment un peu de tomate dedans. Pas la peine d'en mettre trop, donc ouais, une tomate ça va, tu vois. Ok, maintenant pour la suite, on va mettre le sel. Donc un tout petit peu de sel, vraiment parce qu'il y en a besoin quand même. Le poivre. Voilà, le poivre. Le paprika. Le paprika ça sert pas vraiment à en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment
parce que c'est sympa, tu vois. Voilà, déjà voilà. Et là maintenant, vraiment l'important c'est vraiment le cumin. Comme je le dis toujours, le cumin il n'y en a jamais trop. Voilà. Et surtout la coriandre. La coriandre c'est vraiment quelque chose qui ajoute quelque chose. C'est vraiment très important. C'est même... Bon là il s'avère que j'en ai mis vraiment beaucoup. Merde. Bon. Normalement c'est pas mal. Ensuite on mélange tout ce tintouin là. Ah oui si c'est bon, c'est bien. Mais les épices les plus importantes là-dedans, c'est avant tout le cumin et la coriandre. Mais surtout la coriandre. Mais si vous n'avez pas de coriandre, bah vous pouvez quand même faire du guacamole parce que l'avantage de cette recette, c'est que bah tu fais ce que tu veux en fait, personne te juge, personne te... Ensuite, voilà, et pour éviter que ça s'oxyde trop, parce que le guacamole c'est un peu comme les pommes, quand tu le découpes et tout et que tu le laisses à l'air libre, ça s'oxyde et donc ça devient très rapidement tout marron, caca, pas beau, tu vois. Donc du coup pour éviter ça, eh ben, tu prends un petit citron, hop, tu l'ouvres en deux, qu'il soit vert ou jaune. Pas très important tant que c'est un citron hein. Donc tu prends le citron et là tu fais hop comme ça et tu mets du citron dedans pour le truc et après hop pour finir on mélange tout ce tintouin et voilà la guacamole est fin prête. Vous pouvez prendre un chip, une chip et qui est assez féminin et déguster ce fantastique plat. Et comme ça vous pourrez... Non, c'est vrai que ça marche vraiment quand même. Vous pourrez épater vos amis et vous faire plaisir tout en respectant les animaux. Parce que c'est ça, la véganie. Bon bah du coup, Patrick et moi on vous fait des bisous. À la prochaine!